Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel atelier hebdomadaire avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien ressourcés, bien reposés et que vous avez bien repris la rentrée. Que vos enfants ont également bien repris l'école. Moi, donc, comme chaque semaine, je vous reviens avec un atelier et avec les nouveaux produits, donc du nouveau catalogue automne-hiver, puisque Stampin' Up nous a sorti le catalogue le 5 septembre. Et on a vraiment plein de petites merveilles, donc aujourd'hui, j'ai le droit de vous le montrer. Et donc aujourd'hui justement nous allons travailler avec cette collection, donc qui est la collection Chemin de campagne. Et donc nous allons utiliser le magnifique set donc, de tampons qui se trouve juste ici. Et on va réaliser donc une petite carte assez simple, mais voilà, j'avais très envie de jouer avec mon nouveau matériel et de vous présenter plein de petites créas. Moi je vous avoue que personnellement la fin d'année est une période que j'aime énormément, c'est la période de l'année que je préfère. En tant que passionnée de loisirs créatifs et de papier, c'est en général la saison où l'on crée le plus et où l'on offre le plus de créations, de cartes. Et voilà, c'est une période que j'aime énormément. Alors habituellement, Halloween n'est pas quelque chose pour laquelle je crée forcément plein de petites choses, mais cette année je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour la collection que Stampin' Up nous a sorti. C'est la collection Chant des sorcières et je trouve que c'est pas quelque chose de glauque ou quelque chose qui fait peur, etc. C'est vraiment basé, je trouve, sur l'humour et j'adore les petits personnages, vous voyez, ils sont super mignons avec donc les dies assortis et les papiers. On a également quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les boîtes à pâtisserie qui se trouvent juste ici. Donc à décorer, à peindre, etc. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Pas forcément que pour Halloween, mais également pour Noël. Ça va être quelque chose de super. J'ai déjà énormément d'idées en tête à vous proposer. Pas mal de projets que j'ai hâte de vous présenter. Donc je vais vous présenter sans plus attendre notre atelier du jour. Donc voici la création que nous allons réaliser ensemble. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc je l'ai réalisée dans les teintes cuvée de cassis. Donc tant au niveau de l'encre que, donc le voici, que du papier. Et donc comme vous le voyez, donc c'est la collection Chemin de campagne que j'ai utilisée. Donc en son fond, en fait c'est tout simplement ce tampon juste ici. Donc c'est un petit carré imitation carrelage zélige, donc un petit peu à l'orientale, et donc j'ai vraiment fait un fond un petit peu carrelé. Voilà, je me suis amusée à faire un joli fond et en son centre donc j'ai tamponné mon petit pot avec un joli bouquet de fleurs à l'intérieur, un petit message bonjour, quelques petits sequins pour faire ressortir mon petit bouquet, et j'ai, vous le voyez, ajouté du coton sur mes fleurs de coton pour ajouter un petit peu de texture et vraiment ajouter un petit peu de fantaisie. Je trouve l'idée super originale. J'avais envie d'apporter un petit peu de texture à mes fleurs de coton. Ce sont des fleurs que j'aime énormément et je me suis dit pourquoi ne pas y mettre du coton. Et donc pour ça, la petite astuce, c'est d'utiliser tout simplement des cotons-tiges. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, pour commencer, je vais vous donner les mesures des papiers à utiliser. Donc moi, pour ce projet, je vais partir sur la couleur macaron à la menthe. Donc c'est un vert, un petit peu un vert d'eau, un joli vert que j'aime beaucoup. Donc je vais partir sur ce coloris, donc tant au niveau du papier que de l'encre. Comme toujours, on coordonne. Et donc, ma base de carte mesure 21 cm par 14,85 avec un pli à 10,5 cm. Vous allez avoir besoin d'un petit morceau de papier murmure blanc de taille 6,2 par 10,8 cm. Vous allez avoir également besoin de deux morceaux de papier murmure blanc de taille 10,1 par 14,45 cm.
Donc voilà pour les mesures, et vous aurez également besoin de quelques cotons-tiges pour mettre sur nos fleurs de coton. Tout d'abord, nous allons commencer par faire notre fond. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, je vous fais un petit zoom dessus. Et donc pour ça, on va tout simplement venir tamponner donc notre petit tampon carrelage que vous retrouvez donc dans la collection Maison de Campagne, donc c'est celui-ci. Et donc moi je vais venir le tamponner en encre macaron à la menthe. Donc pour faire notre joli fond, vous allez avoir besoin de 35 petits morceaux de carrelage, de jolis carreaux aux éliges. Donc vous prenez, donc moi je vais prendre un autre morceau de feuille murmure blanc, et en fait je vais venir tamponner donc tous mes petits carreaux. Donc comme c'est un tamponnage en acrylique, je place bien entendu mon petit tapis en mousse juste en dessous de mon papier, et je vais venir tout simplement tamponner 35 fois mon petit tampon. Donc à tamponner ça va assez vite, il n'y a pas de souci. Vous voyez. Et ensuite, eh bien je vais venir tout simplement les découper pour ensuite venir les coller sur mon morceau de papier murmure blanc. Donc tous mes petits tamponnages, vous voyez, sont faits, donc ils sont vraiment magnifiques ces petits carreaux imitation zélige. Et donc je vais venir découper tout ça avec mon ciseau de précision. Donc voilà, j'ai tous mes petits carreaux donc, qui sont découpés. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais très sincèrement je trouve que le résultat en vaut la peine. Vous allez voir le résultat, ça fait très sympa. Alors bah maintenant, après le tamponnage, le découpage, eh bien il y a le collage. Et donc on va prendre tous nos petits carreaux. Alors je vais garder mon ciseau à côté de moi au cas où j'ai des petites retouches à faire. Quelques petits endroits qui méritent d'être taillés un petit peu. Et donc je vais venir les coller les uns à côté des autres. Donc je vais en mettre 5. Et je vais faire ça jusqu'en bas, donc en les alignant bien. Ça donne vraiment un effet de fond carrelé, super joli. Un peu à l'oriental, et j'aime beaucoup le résultat. Donc je vais faire tout ça. Je vais coller tous mes petits carreaux avec la colle multi-usage et je vous retrouve juste après. Me voilà de retour après ma pause de carrelage. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment un fond très joli, on dirait un papier design. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes parti un petit peu de travers, là comme vous le voyez, sur le côté de mon papier, il n'y a pas du tout la même taille de papier blanc de chaque côté. Ce n'est pas un souci puisque nous allons venir recouper notre papier. En attendant, nous allons le laisser un petit peu sécher et nous allons continuer avec le reste de notre carte. On va venir
tamponner donc notre pot qui se trouve juste ici avec le petit bouquet de fleurs qui va aller à l'intérieur et avec les petites fleurs de coton. Donc on va venir prendre notre morceau de papier que nous avions coupé à la dimension de 6,2 par 10,8 et on va venir prendre notre Stamparatus, autrement dit notre planche de tamponnage, et on va venir placer notre morceau de papier à l'intérieur. Donc je viens prendre mon pot, je vais venir le placer, donc je vais venir le placer en bas, donc je le place à même distance à gauche et à droite, ok, hop, peut-être un petit peu plus bas, non ça devrait pas, je viens chercher mon tampon, hop, et je vais venir tamponner avec mon encre noire. Donc voilà notre petit pot. Et ensuite, donc ça je le nettoierai après, je vais venir prendre ma deuxième planche. Et cette fois-ci, je viens prendre mon bouquet de fleurs et je vais venir parfaitement le positionner. Hop. Donc, je vais venir le mettre juste au-dessus de mon pot de fleurs. Et une fois qu'il est positionné, je viens le chercher avec ma plaque. Hop. Et je tamponne à nouveau en encre noire. Et vous voyez que mon tamponnage est parfaitement fait. Je vous montre. Le bouquet est parfaitement dans le pot de fleurs. On a vraiment cette impression. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait un effet superbe. Donc une fois que nous avons fait nos tamponnages, on va venir couper nos petits carreaux. Donc tout simplement avec notre coupe-papier. Donc on vient couper seulement quelques millimètres. En fait on s'aide à se placer vraiment droit avec les carreaux juste ici. Et on enlève vraiment à peine quelques millimètres juste pour refaire des bords droits. C'est vraiment pas pour enlever de la longueur, juste pour que nos bords soient parfaits. Vous voyez, j'ai vraiment pas enlevé beaucoup. Hop. Je viens faire pareil en bas. Je me place hop. Voilà, vous voyez. Et je vais faire les deux autres côtés. Et voilà ce qu'on obtient, un joli papier à motif. Alors on dirait vraiment que c'est un vrai papier à motif, mais voilà, l'effet carreau zélige est vraiment sublime. Notre papier à motif pour mettre sur notre base est désormais fait, donc on viendra le coller après. On va venir tout simplement perforer notre morceau de papier qui va aller à l'intérieur. Je ne sais pas si je vous avais montré. Voilà, j'avais juste fait des petites perforations aux quatre coins pour faire une petite décoration. J'aime beaucoup, donc c'est avec cette perforatrice que j'aime énormément aussi. Donc on vient faire tout simplement les quatre coins. Hop. Et voilà, on a une petite décoration pour l'intérieur assez sympa.
qui est fait extrêmement vite. Et donc on vient la coller tout simplement à l'intérieur et je vais venir également coller mon morceau sur le devant de ma carte. On va venir reprendre notre set de tampons et on va venir tamponner juste ici. Alors la petite étiquette qui se trouve là et dedans à l'intérieur, donc je vais tamponner le petit mot merci. Ici j'avais tamponné le mot bonjour. Vous avez également pour vous et également amour. Et moi j'ai décidé de mettre pour celui-ci le petit mot merci. Donc pour cela je prends mon petit tampon étiquette. Je vais venir le tamponner sur un morceau de papier murmure blanc en couleur macaron à la menthe. Et ensuite, à l'intérieur, je vais y mettre le petit message merci que je vais également venir tamponner en encre macaron à la menthe. Hop, un petit peu d'encre, on se place à l'intérieur. Et voilà, on a notre jolie petite étiquette. Et donc je vais venir la détourer à l'aide de mon ciseau de précision. Voilà, ma petite étiquette est prête. Donc il nous reste désormais à venir coloriser notre pot de fleurs et nos fleurs. Alors, pour cela, je vais venir coloriser avec nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends. Alors, pour le pot, je vais venir le coloriser en couleur ardoise bourgeoise. Alors, je vais prendre également, du vert olive pour mes feuilles, pardon. Je vais prendre également alors celui-là c'est le Narcisse Délice pour apporter un petit peu de luminosité. Et je vais venir prendre du Corail Calypso. Donc voilà un petit peu pour mon éventail de couleurs que je vais ajouter donc sur mes fleurs. Alors, coloriser avec des feutres à alcool, c'est extrêmement simple. Donc moi j'utilise principalement, alors vous avez une pointe pinceau d'un côté, vous voyez, et une pointe fine de l'autre côté, vous voyez, comme ceci, une pointe feutre. Moi j'utilise principalement celle-ci et je commence également toujours par la couleur la plus foncée. Donc là c'est ma couleur ardoise bourgeoise foncée. Et alors je vais venir tout simplement faire le contour de mon pot en couleur ardoise bourgeoise foncée. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Et ensuite, je viens prendre le ardoise bourgeoise clair, puisque nos Stampin' Blends sont vendus par deux. Vous avez toujours un foncé et un clair.
de manière à pouvoir venir faire de magnifiques colorisations. Donc là, je viens colorier le reste de mon pot, mais je viens également chercher en fait la couleur foncée que j'ai ajoutée tout à l'heure, de manière à ce que ça ne laisse pas de démarcation. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais alors juste ici, j'ai débordé un petit peu. Je vais vous montrer avec mon... Hop. Juste ici, j'ai débordé un petit peu. Et en fait, quand vous avez un petit peu débordé, alors je vous dis pas vraiment, il y en a un petit peu partout. Mais quand vous avez un petit peu débordé, vous allez pouvoir prendre le marqueur nuanceur. Donc il se présente comme ceci. Et vous allez venir passer sur l'endroit où vous avez débordé et vous allez voir que ça va s'effacer. Il faut laisser un petit peu sécher, donc je vous montrerai après. Donc ensuite je vais faire toutes mes feuilles, donc en couleur vert olive. Donc je vais tout simplement venir les coloriser en vert olive clair et je viendrai passer un petit trait de vert olive foncé, pardon, au centre de mes feuilles, de manière à venir marquer la nervure de mes feuilles et apporter un petit peu plus d'effet. Et vraiment coloriser, ça détend beaucoup. Je trouve que c'est très relaxant. En plus de ça, il n'y a aucune compétence à avoir. Vous avez juste à coloriser. Les feux, comme ce sont des feutres à alcool, ça ne laisse aucune marque. L'avantage aussi, c'est que chez Stampin' Up, comme les couleurs sont coordonnées, vous avez les mêmes couleurs en feutre que les papiers, que les encres, etc. Donc vraiment, ça fait des résultats sublimes. Hop, je vais mettre un petit peu de vert olive foncé au centre. Et si on veut venir apporter un petit peu de lumière, et bien c'est pareil, on utilise le nuanceur. Moi je vais venir juste apporter un petit peu de lumière sur ce côté de mon pot. Et vous allez voir, dans quelques minutes, ça va devenir plus clair. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez la petite tache que j'avais faite tout à l'heure, elle n'est plus là. Elle a été effacée à l'aide de mon nuanceur. Et vous voyez tout de suite l'effet plus clair qui vient se mettre sur mon pot. Ça donne un effet super sympa. Ça fait vraiment naturel, ça apporte vraiment quelque chose de naturel. Et ce nuanceur, je peux vous dire que je l'aime énormément. C'est un petit feutre magique, j'adore. Alors je vais venir ajouter de la couleur Narcisse Délice. Donc je vais venir faire
je vais venir faire ces petites fleurs là. Donc je mets un petit peu de Narcisse Délice foncé autour. Et je viendrai ajouter du Narcisse Délice clair à l'intérieur en venant toujours chercher ma couleur foncée. De manière à ce qu'elles se marient ensemble. Hop, je vais venir faire en couleur Corail Calypso mes petites fleurs ici. Et je vais venir ajouter la couleur Fruits des bois ici. Ok, donc la colorisation, voilà ce que ça donne la colorisation de notre peau. Donc il nous reste les petites fleurs de coton. Donc il nous reste les petites fleurs de coton à venir décorer. Pour cela, alors vous allez prendre des cotons-tiges et vous allez tout simplement arracher le coton qui se trouve aux deux extrémités. Et donc on va venir tout simplement coller des petits morceaux de coton sur certaines fleurs de coton. On va pas en mettre sur toutes, sinon ça risque de faire trop. Pour cela, hop, moi je roule un petit peu le coton. Et je viens ajouter de la colle sur ma fleur. Voilà. Et j'ajoute tout simplement mon coton. Ça donne un effet. Sincèrement, ça me plaît énormément. J'espère que ça vous plaira également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu comme l'autre. Je vais en ajouter un autre morceau sur cette fleur du bas. Alors, pour envoyer des cartes de remerciement pour les anniversaires, tout simplement par plaisir. Ces petits bouquets de fleurs, ça va être super sympa pour faire de magnifiques cartes. Avec ces jolis pots, je trouve ça trop mignon. Et vous, n'hésitez pas à me dire vos coups de cœur du nouveau catalogue. N'hésitez pas à me dire pour quelle collection vous avez craqué. J'aime bien savoir ce que vous en pensez, ce qui vous plaît. J'aime beaucoup avoir vos retours. C'est toujours très sympa. Alors, on va bientôt avoir terminé pour nos petites fleurs de coton. Hop, je vais en ajouter 3 sur celle-ci. Hop, je la roule un petit peu. Voilà, je vais ajouter ma colle.
Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Donc on va venir désormais coller notre petit bouquet de fleurs sur notre carte. Donc en son centre. Je vais venir pour terminer la carte ajouter quelques petits sequins autocollants. Alors, il nous reste également la petite étiquette merci à venir ajouter sur notre pot. On va ajouter quelques sequins et notre carte sera terminée. Vous voyez, un petit message sur le pot. Hop. Voilà. Ok. Et ensuite, je vais venir ajouter des petits sequins. Alors, je suis en train de regarder la couleur que je vais mettre. Étant donné que ma carte est assez douce, je vais venir lui ajouter des petits sequins un petit peu peps. Vous voyez. Hop. Et je vais venir en ajouter un ici. Par là. Hop. Et un par là. Voilà, pour rehausser un petit peu la couleur de ma carte. Voici les deux versions que je vous propose aujourd'hui. Alors, j'espère que ce nouveau projet de rentrée vous plaira. J'espère qu'ils pourront vous inspirer de jolies cartes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer vos petites réalisations. J'aime énormément voir ce que vous faites avec mes tutos. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.